Azalaï Hôtel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hôtel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'économie africaine sur la chaîne panafricaine Africa Télévision et c'est dans Eco Hebdo. Voici le sommaire. Il les rassemble et ensuite les commente pour vous chaque semaine l'actualité économique. Lui, c'est Oussouf Diagola. Il est déjà prêt et nous allons le retrouver pour le tour d'horizon de l'actualité économique. Cette semaine, nous consacrons un dossier spécial à la conférence internationale des investisseurs tenue mardi dernier à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Organisée par l'UEMOA, cette conférence avait pour thème « Investir dans l'UEMOA ». Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue et merci de votre constante fidélité à votre émission Eco Hebdo. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité économique sur le continent, rassemblé et commenté pour vous par Oussouf Diagola. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, lance un appel d'offres d'injection de liquidités à taux variable de 1300 milliards de francs CFA sur le marché monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain UEMOA. Cette opération aura une durée de 7 jours avec pour date de valeur le 26 août et pour date d'échéance le 1er septembre. Elle succède à une autre opération similaire d'une durée de 28 jours qui a porté le 18 août dernier sur un montant de 750 milliards de francs CFA. Le résultat global de l'adjudication d'injection de liquidités à une semaine par pays à la date du 14 août se chiffre à 1270,509 milliards de francs CFA. Ces opérations visent depuis 2009 à envoyer les effets de la crise financière. La BCAO avait décidé d'injecter des liquidités nécessaires aux banques à travers des opérations régulières d'injection de liquidités sur le marché monétaire. Standard Bank en Afrique du Sud vient de publier une étude qui confirme la percée de la classe moyenne africaine, en tout cas en Angola, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie, les 11 pays les plus performants d'Afrique subsaharienne, pays qui représentent environ la moitié du PIB et de la population du continent. Selon cette étude, le nombre de ménages aux revenus annuels compris entre $8 500 et $42 000 devrait tripler d'ici à 2023 pour représenter 22 millions de personnes et même 40 millions si l'on y ajoute les classes moyennes basses, celles qui ont environ 5 500 et $8 500 de revenus par an. Au Gabon, le projet de fibre optique est mis en veilleuse. L'appel d'offres international pour la construction et la gestion du réseau national lancé par l'État a subi un coup d'arrêt. Action, la filiale du français Bouygues, qui était en pole position pour remporter le marché, devra encore patienter. La Banque mondiale, qui conseille le gouvernement gabonais et devait cofinancer cette opération estimée à plus de 100 millions d'euros, s'est retirée du projet au motif que les coûts du chantier ont été fortement majorés par rapport au devis initial. La Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du mardi 26 août 2014 en hausse par rapport à la séance précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 261,57 à 262,60 points, soit une hausse de 0,39%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a gagné 0,47% à 248,25 points contre 247,10 précédemment. La valeur des transactions s'est établie à 652,49 millions de francs CFA contre 335,56 millions de francs CFA le lundi dernier. La capitalisation boursière du marché des actions se chiffre à 6 027,49 milliards de francs CFA. Celle du marché obligataire s'élève à 1264,63 milliards de francs CFA. Le titre le plus actif en volume est Ecobank Transnational Incorporated TG avec 65 748 actions échangées. Le titre le plus actif en valeur nette est la Sonatel SA avec 443,91 millions de francs CFA de transactions.
200 000, c'est le nombre d'hectares de forêt qui disparaissent chaque année en Côte d'Ivoire. 16 millions d'hectares en 1960, 2 millions seulement aujourd'hui. La dégradation de la situation est dramatique. À titre de comparaison, l'Allemagne, pour une superficie équivalente, compte plus de 11 millions d'hectares boisés. Le ministère ivoirien des eaux et forêts appelle à l'organisation d'états généraux de la flore et de la faune. C'était donc là le tour d'horizon de l'actualité économique rassemblée et commentée ici pour vous par Oussouf Diagola. Je le disais dans le sommaire de cette émission, cette semaine, nous allons consacrer notre dossier de la semaine à cette conférence internationale des investisseurs tenue mardi dernier à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, organisée par l'UEMOA et qui avait pour thème investir dans l'UEMOA. Africap Télévision, fidèle à sa vocation de télé panafricaine, était au cœur de cet événement combien important pour l'espace UEMOA. Suivons à présent le pourquoi de la tenue de cette conférence internationale à Dubaï. Le choix de Dubaï n'est pas fortuit. Dubaï est aujourd'hui une ville ancrée dans le présent et tournée vers le futur. Dubaï ne laisse personne indifférent. Cette ville de tous les superlatifs, carrefour entre l'Europe et l'Asie, avec son modernisme et son ouverture sur le monde symbolisée par les somptueux hôtels, ses axes routiers bondés de gratte-ciel, tous plus hauts les uns que les autres. Dubaï, c'est aussi le Mall Emirati, sans oublier le Jumrati Palm. Dubaï, c'était il y a très peu un village modeste, mais qui s'est très vite métamorphosé en une métropole à l'évolution constante. Et c'est ici que la commission de l'UEMOA a choisi pour marquer le lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA. Pourquoi le choix de Dubaï? Nous le savons à présent. Nous allons vous inviter à suivre un tout autre élément qui parle cette fois-ci des objectifs et des résultats engagés au cours de cette conférence internationale des investisseurs. Suivons. Des conventions d'une vingtaine de milliards de dollars ont été signées à l'occasion de la conférence internationale des investisseurs tenue mardi dernier à Dubaï aux Émirats Arabes Unis en présence de 7 chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Initiée par la commission de l'UEMOA sur le thème « Investir dans l'UEMOA », cette conférence avait pour objectif de mettre en exergue les atouts dont disposent les pays membres de l'UEMOA, notamment dans le secteur des infrastructures économiques, de l'énergie, des télécommunications, de l'agro-industrie, mais aussi des mines. La recherche de partenariats alternatifs et innovants, c'est fort de cette approche que l'Union a décidé de s'ouvrir au reste du monde pour renforcer la croissance économique dans l'espace communautaire. À cet effet, nous avons choisi Dubaï, plateforme privilégiée de croissance et de mobilisation de ressources en vue de financer nos projets économiques, surtout intégrateurs. Sur 17 grands projets intégrateurs d'un coût total de 21,5 milliards de dollars présentés à la communauté des affaires des Émirats Arabes Unis et les potentiels investisseurs internationaux, 16 ont fait l'objet de signatures de conventions portant sur un montant de 20 milliards de dollars. Parmi ces projets figurent le projet énergie solaire concernant le Niger, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Le projet de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou-Niamey-Cotonou, le projet sécurité alimentaire Saldakama du Niger et 2 autres projets dans le domaine de la sécurité alimentaire concernant cette fois-ci le Niger et 3 autres pays membres de l'UEMOA. Les autres projets sont entre autres le projet ligne ferroviaire Dakar-Bamako, le projet des postes juxtaposés, le projet autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et le projet d'interconnexion entre le Mali et le Burkina Faso. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, le forum a été un succès. Nous sommes très satisfaits. C'est tout de même un événement qui a été un très grand succès. Moi, je voudrais commencer par féliciter nos responsables des institutions, l'UEMOA, la BOAD, la Banque centrale, qui ont pu mobiliser tous ces investisseurs. Et les engagements donc comportent
le financement de projets pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 000 milliards de francs CFA. C'est une somme considérable et maintenant il faut réaliser tout cela. Et ces projets dans tous les secteurs, que ce soit le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, tout cela contribuera à créer des emplois et à améliorer le quotidien de nos concitoyens dans la zone UEMOA qui comporte 110 millions d'habitants. Donc c'est un grand succès et je remercie les autorités des Émirats qui ont bien voulu nous accueillir pour cela, et notamment l'émir Maktoum et bien sûr toutes les autorités. Cette conférence internationale permettra sans doute de réaliser ces projets afin de favoriser la création d'emplois et améliorer le quotidien des 110 millions d'habitants de la zone UEMOA. La conférence internationale des investisseurs de Dubaï est le prolongement sans nul doute de la table ronde tenue à Abidjan dans la capitale ivoirienne au mois de juillet 2012 sur la seconde phase du programme économique régional PAIR. Couvrant la période 2012-2016, ce programme traduit la volonté des chefs d'État de l'UEMOA de poursuivre le développement des infrastructures économiques, l'accès à l'énergie et à l'eau, l'accès à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès aux marchés locaux, régionaux, mais aussi internationaux. Dans un communiqué final ayant sanctionné ce forum, les dirigeants de l'UEMOA se sont déclarés satisfaits des résultats obtenus à l'issue de cette conférence. La conférence a également félicité les institutions communautaires pour avoir initié cette rencontre de très haut niveau qui marque ainsi une nouvelle étape dans la diversification des partenariats pour le financement des économies de l'Union. C'était donc là un reportage d'Africable Télévision. Nous allons à présent écouter son Excellence Thomas Yahi Boni, président béninois et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. C'était à l'ouverture de cette conférence internationale de Dubaï. Mesdames, invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'Union dont nous fêtons cette année les 20 ans d'existence a été créée pour coordonner et impulser l'intégration des économies de nos États en vue de favoriser un environnement propice à la création de richesses pour le bien-être de nos populations sur la base de la stabilité démocratique et politique, la lutte contre la corruption et l'impunité, la culture de la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Nous devons nous réjouir que depuis sa création, des progrès remarquables ont été enregistrés par notre institution, notamment dans les domaines de la convergence des politiques macroéconomiques, de la construction des marchés communs, de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, sans oublier du droit d'établissement, ainsi que dans l'élaboration des politiques sectorielles communes. C'est le lieu de remercier, au nom de mes pairs et des populations de l'Union, tous les partenaires au développement et la communauté internationale pour leur assistance multiforme, sans laquelle notre Union n'aurait pu réaliser ces avancées suffisamment remarquables. Distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de ces succès, l'UEMOA peut se féliciter d'avoir, ceci a été dit, mais le rappel est toujours indispensable, d'avoir donc enregistré des taux de croissance économique appréciables à l'échelle mondiale, en moyenne de 6,7% en 2012, 5,7% en 2013 et 7,2% attendu en 2014, tout en maîtrisant une inflation
suffisamment en dessous de 3%, avec un produit intérieur brut de l'ordre de plus de 300 milliards de dollars US. Ces chiffres sont l'illustration, chers distingués, de la résilience, des fondamentaux de nos économies et de son énorme potentiel dont la mise en valeur contribuera, j'en suis sûr, au bien-être de nos chères populations. Ils sont également le résultat de la vision et de la détermination des chefs d'État et de gouvernement. Distingués invités, mesdames et messieurs, au regard de ces nouvelles ambitions, les chefs d'État et de gouvernement de notre espace communautaire ont décidé d'engager des réformes structurelles, institutionnelles au sein de notre institution, axées sur une meilleure gouvernance financière, la recherche de partenariats alternatifs et innovants. C'est fort de cette approche que l'Union a décidé de s'ouvrir au reste du monde pour renforcer la croissance économique dans l'espace communautaire. À cet effet, nous avons choisi Dubaï, plateforme privilégiée de croissance et de mobilisation de ressources en vue de financer nos projets économiques, surtout intégrateurs. C'est donc là le président béninois Thomas Yayi Boni, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Il y avait beaucoup de personnalités qui sont venues prendre part à cette conférence internationale. Suivons à présent quelques réactions juste avant l'ouverture des travaux. Mais nos impressions sont très bonnes. Comme vous le savez, la zone UEMOA a des projets importants, des projets sous-régionaux structurants. Le coût de ces projets est extrêmement important et sur les pays ou dans le cadre des relations avec les partenaires classiques au développement, il n'est pas possible de mobiliser des ressources d'une telle importance. C'est ce qui justifie la tenue de cette conférence sur une place financière internationale, et en particulier du Moyen-Orient, où, on le sait, il existe un certain nombre d'investisseurs intéressés par ce type de projet structurant. Lorsque, surtout, il s'agit de projets qui peuvent être autofinancés à travers des PPP. Donc, ici, l'objectif, c'est non seulement à travers les institutions de financement et de gestion de la zone UEMOA, mais surtout par la présence des chefs d'État de ces pays membres, de mobiliser la communauté financière internationale et sous-régionale pour avoir des montants significatifs. Quand je vous prends, par exemple, le tronçon autoroutier qui va de Yamoussoukro jusqu'à Ouagadougou, un des axes structurants qui va être présenté ici, il s'agit de 2500 milliards de francs CFA qu'il peut mobiliser. Vous vous rendez compte que c'est des montants relativement importants et on a bon espoir qu'avec la qualité des investisseurs que nous avons vus ici, avec l'appétit qu'ils ont pour le continent africain d'une façon générale, mais pour la sous-région en particulier, qu'on pourra obtenir des résultats probants. Vous le savez, un de nos objectifs, le FOGECA, c'est la promotion de l'économie en Afrique. Et une telle conférence qui consiste à promouvoir les investissements au sein de l'UEMOA participe au développement de notre continent, au développement de notre sous-région. Ce qui veut dire que l'objectif est le même. Donc nous nous réjouissons également de cette parfaite organisation de l'UEMOA ici à Dubaï, donc de cette conférence Investir dans l'UEMOA. Je pense que cela présente un intérêt pour nous du secteur privé africain, mais également pour les investisseurs qui ont envie de venir travailler dans notre continent. Aujourd'hui, à travers cette conférence, nous nous attendons à ce que l'UEMOA puisse nous dire dans quelle mesure elle est prête à accompagner les plans d'émergence de certains pays africains et plus particulièrement de ceux de notre sous-région. Et je pense qu'au sortir de cette conférence, nous devons aujourd'hui en mesure de savoir ce que l'UEMOA est en mesure de faire pour ces pays, membres donc de cette organisation, et ce que nous également, nous pouvons attendre de l'organisation UEMOA. Et je pense qu'aujourd'hui,
c'est la remarque que j'ai eu à faire en discutant avec beaucoup d'investisseurs. Ils sont prêts parce qu'ils ont eu aujourd'hui la présence d'esprit que la garantie y est sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan démocratique. Il y a beaucoup de possibilités également que l'Afrique offre, plus particulièrement les pays de l'UEMOA, en ce qui concerne les matières premières, en ce qui concerne également la stabilité au point de vue sécurité économique, politique. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une conférence à renouveler. C'est une première. Le président Hadjibou Soumaré vient donc de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'à l'image donc de plusieurs conférences qui se tiennent dans le monde, le forum New York Afrique, le forum donc de la diaspora, aujourd'hui l'UEMOA doit continuer dans ce sens. En tout cas, c'est un forum salué par tous les investisseurs présents en Afrique, mais également et surtout par les Arabes. Nous avons vu aujourd'hui la présentation qui a été faite par Madame le ministre d'État donc des Émirats, qui nous a montré aujourd'hui l'importance que les Émirats arabes accordaient à l'Afrique et l'importance que ces Émirats arabes accordaient à l'UEMOA et également ce que l'UEMOA présentait pour eux comme garantie. Donc aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir et j'en suis sûr que nous avons des investisseurs africains. Il faut que nous nous fassions confiance. Vous voyez, vous par exemple, Africable, ce que vous êtes en train de faire, un important investissement à l'image donc de notre ami Sidibé. Aujourd'hui, vous avez permis à tous les Africains de voir, de suivre ce qui se passe dans la sous-région. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que les Africains apprennent à être ensemble. Il faut qu'on se fasse confiance. Et à travers cette réciprocité de confiance, il est sûr et certain que notre pays tendra vers l'émergence comme nous le souhaitons d'ici 2020. C'était donc là quelques réactions avant l'ouverture des travaux. Et vous le savez, il y avait 17 projets intégrateurs présentés aux potentiels investisseurs. 20 milliards de dollars de conventions signées. C'est le résultat de cette conférence internationale des investisseurs tenue à Dubaï. À présent, nous allons suivre quelques présidents qui ont pris part. Je vous le rappelle, ils étaient 6 de l'espace UEMOA à prendre part à cette conférence internationale des investisseurs. Suivons à présent le chef de l'État nigérien. Il est au micro d'Africable Télévision. Cette conférence est une première. C'est tous les 8 pays de l'UEMOA qui ont décidé à travers la commission de l'UEMOA de l'organiser. Il s'agit d'une conférence sur les investissements dans l'espace UEMOA, un espace qui offre beaucoup d'opportunités. D'abord parce que cet espace est unifié à travers une monnaie commune. Nous avons un marché commun. Donc nous avons décidé ici à Dubaï de présenter des projets intégrateurs dans le domaine surtout des infrastructures. Il s'agit d'infrastructures comme les routes, le chemin de fer, infrastructures énergétiques et également aussi il y a le domaine de la sécurité alimentaire. L'ensemble des projets présentés a rencontré un écho favorable auprès des bailleurs de fonds qui sont venus massivement participer à ce forum. Les ressources recherchées montent à peu près 21 milliards, plus de 21 milliards de dollars et il me semble qu'il s'agit d'un grand succès dans la mesure où les bailleurs de fonds ont décidé de couvrir l'ensemble des besoins qu'exige le financement des différents projets. Donc j'ai un sentiment de grande satisfaction. Les bailleurs de fonds savent qu'on a un espace commun qui est dynamique, qui a une économie dynamique, une économie avec un taux de croissance entre 6 et 7%. Et ils sont prêts à venir partager cette croissance importante de l'espace UEMOA avec nous. C'était donc là les impressions du président nigérien. Nous allons partir du côté du président ivoirien, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui n'a pas non plus caché sa satisfaction. Écoutons. Nous sommes très satisfaits. C'est tout de même un événement qui a été un très grand succès. Moi, je voudrais commencer par féliciter nos responsables des institutions, l'UEMOA, la BOAD, la Banque centrale, qui ont pu mobiliser tous ces investisseurs. Et les engagements donc comportent le financement de projets pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, c'est-à-dire 10 000 milliards de francs CFA. C'est une somme considérable
Et maintenant, il faut réaliser tout cela. Et ces projets dans tous les secteurs, que ce soit le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, tout cela contribuera à créer des emplois et à améliorer le quotidien de nos concitoyens dans la zone UEMOA qui comporte 110 millions d'habitants. Donc c'est un grand succès et je remercie les autorités des Émirats qui ont bien voulu nous accueillir pour cela, et notamment l'émir Maktoum et bien sûr toutes les autorités. C'était donc là le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui referme à ce énième numéro de Echo Hebdo. Tout le plaisir était le mien de vous présenter cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci, à très vite. Azalaï Hotel vous a offert Echo Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.